Le corps du général Marcus Taylor était fatigué, mais son esprit restait vif, bourdonnant des détails de son retour à la maison. Il avait passé les 2 dernières années à la tête des opérations militaires à l'étranger, supervisant des missions qui mettaient à l'épreuve non seulement son intelligence stratégique, mais aussi sa résilience en tant que leader. Ce soir, pourtant, le poids du monde s'était momentanément allégé. La vision familière de son foyer était comme un baume pour son âme. Il était tard, le soleil s'était couché depuis longtemps sous l'horizon, teintant le ciel d'un bleu marine profond. Seules les douces lueurs des lampadaires illuminaient le petit quartier résidentiel où il avait vécu pendant des années. Marcus aimait cette ville. Ce n'était pas l'énergie frénétique et chaotique d'une grande métropole, mais un endroit calme et discret, digne d'un tableau, des rues bordées d'arbres, des maisons bien entretenues, et, parfois, le vélo d'un enfant oublié sur le trottoir. C'était un monde à part des déserts arides et des montagnes escarpées où il avait passé ces dernières années, naviguant entre les zones de guerre et prenant des décisions de vie ou de mort. Sa femme, Cynthia, l'attendait à la maison. Elle lui avait envoyé un message plus tôt, lui rappelant d'acheter quelques courses avant d'arriver. Une tâche simple, presque irréelle après des mois de protocole militaire et de réunions à enjeux élevés. Marcus était reconnaissant pour cette banalité. Il avait manqué ces petites choses, aller faire les courses, prendre un café à la table de la cuisine, entendre ses enfants rire dans le jardin. Il inspira profondément, savourant la solitude tranquille de la nuit, alors qu'il roulait sur la rue principale. À 7 heures, la ville dormait presque entièrement. Les rues étaient vides, à l'exception de quelques voitures garées et d'un chat errant qui se faufilait entre 2 bâtiments. Ses mains reposaient légèrement sur le volant tandis qu'il abaissait la vitre, laissant l'air frais envahir l'habitacle. L'odeur familière des pins et de la terre humide lui rappela que, malgré tout, certaines choses ne changeraient jamais. La radio jouait doucement en arrière-plan, une mélodie de jazz lent qui se mariait parfaitement à la sérénité de la nuit. Marcus ne s'était pas senti aussi apaisé depuis longtemps. Il n'était plus le général Taylor, celui qui commandait des milliers de soldats et dont les décisions pouvaient changer des vies. Il était simplement Marcus, un mari, un père, un voisin. Alors qu'il conduisait, des souvenirs de son retour lui revinrent en tête, la vision de ses enfants courant vers lui à l'aéroport, leurs petits bras l'entourant comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Le sourire ému de Cynthia, ses larmes de joie alors qu'elle le serrait contre elle en murmurant combien elle était fière de lui. C'étaient ces moments qui donnaient un sens au sacrifice. Mais une part de lui avait toujours du mal avec la transition. Passer du champ de bataille à la vie de famille n'était pas quelque chose pour lequel on vous entraînait. Pourtant, ce soir, aucune de ces inquiétudes ne s'était manifestée. Marcus se sentait ancré, prêt à retrouver le rythme du quotidien. Il prit la prochaine à gauche, se dirigeant vers l'épicerie locale à la périphérie de la ville. Le parking était presque vide, à part quelques voitures éparpillées. Le magasin était encore ouvert, son enseigne au néon bourdonnant faiblement dans l'obscurité. Il se gara près de l'entrée et coupa le moteur, profitant un instant du silence avant de sortir de la voiture. Alors qu'il s'approchait des portes automatiques, celles-ci s'ouvrirent dans un léger chuintement, et la lumière artificielle de l'épicerie l'enveloppa. Il prit un petit chariot et se dirigea dans les allées, son instinct militaire s'activant même ici. Lait, pain, œufs, fruits frais. Il se déplaçait efficacement, son esprit faisant brièvement le parallèle avec la complexité de la gestion de la logistique pour un bataillon entier. À la caisse, un jeune employé, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, lui adressa un sourire fatigué mais poli. Marcus hocha la tête en retour, le remerciant sobrement en passant sa carte et récupérant ses sacs. Un moment banal, mais qui lui rappelait qu'il était chez lui. Il chargea les courses sur le siège arrière et s'installa de nouveau au volant, ses doigts glissant sur les contours familiers du volant. Encore quelques minutes, et il serait à la maison. Cynthia l'attendrait avec ce sourire qui lui donnait toujours l'impression que, quoi qu'il arrive, tout irait bien. Il s'engagea sur la route principale, se dirigeant vers son quartier. La ville était toujours aussi calme, à peine troublée par le grondement lointain d'une voiture ou le bruissement des feuilles dans les arbres. Cette tranquillité commença à le détendre, et son esprit dériva vers les projets du week-end avec Cynthia. Du temps en famille, un barbecue, peut-être une sortie au lac. Il sourit, savourant l'idée de passer quelques jours sans responsabilités écrasantes. C'est alors qu'il la remarqua. Une lueur pâle dans son rétroviseur. Au début, il n'y prêta pas attention. Après tout, il n'était pas rare qu'une voiture traverse la ville à 7 heures. Mais les phares ne le dépassèrent pas. Ils restèrent fixés derrière lui. Assez près pour que Marcus puisse dire sans aucun doute qu'il s'agissait d'une voiture de police, sa silhouette étant reconnaissable même dans la faible lumière. Il haussa un sourcil mais continua à conduire, s'assurant qu'il ne dépassait pas la vitesse autorisée et qu'il ne faisait rien qui puisse attirer l'attention. Pourtant, la voiture de patrouille restait proche. Trop proche.
Une légère inquiétude lui noua l'estomac, mais il l'écarta rapidement. Il était un citoyen respectueux des lois, un homme d'honneur, et il n'y avait aucune raison d'être inquiet. Mais lorsque les gyrophares s'allumèrent brusquement, projetant une lumière rouge et bleue éclatante dans la rue derrière lui, le cœur de Marcus se serra. Il se rangea sur le bas-côté, son entraînement militaire lui rappelant de rester calme et maître de lui-même. Ses gestes étaient automatiques, passer la voiture au point mort, attraper son permis et son enregistrement. Il sentait déjà la tension monter, mais il se répéta qu'il n'avait rien fait de mal. Ce n'était sans doute qu'un contrôle de routine, peut-être quelque chose de mineur. Alors qu'il regardait l'agent s'approcher de sa fenêtre, son esprit suivait les réflexes habituels, main sur le volant, pas de mouvement brusque, rester calme. Mais à mesure que la silhouette de l'agent se rapprochait, quelque chose lui parut étrange. Il y avait une agressivité dans sa démarche, une sorte de détermination qui ne cadrait pas avec la quiétude de la nuit. Marcus abaissa la vitre, hochant la tête poliment alors que l'officier Derek Winters, d'après l'insigne brillant sous la lumière des lampadaires, le fixait d'un regard pesant. Marcus ressentit immédiatement le poids du jugement dans ses yeux, sans en comprendre la raison. Permis et enregistrement, aboya Winters, son ton sec et autoritaire. Marcus tendit ses papiers calmement. Les voici, officier. Je suis le général Marcus Taylor de l'armée américaine. Winters ne sembla ni l'entendre, ni pire, s'en soucier. Son regard parcourut brièvement les documents avant que son expression ne s'assombrisse. Sortez du véhicule, ordonna-t-il, sa main reposant dangereusement près de son arme. Une vague de confusion traversa l'esprit de Marcus, mais il obéit, son instinct militaire prenant le dessus. Il sortit lentement, levant légèrement les mains pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Qu'est-ce qui se passe, officier ? Je n'ai rien fait de mal. » Mais Winters ne l'écoutait pas. Son emprise fut immédiate et brutale, projetant Marcus contre le capot de la voiture avec une force inattendue. Le choc le prit par surprise, son corps se crispant alors qu'il sentait le métal froid sous lui. Le bruit de sa propre respiration emplissait ses oreilles, et un nœud de colère et d'incrédulité commença à se former dans sa poitrine. « Ne bougez pas. Vous êtes en état d'arrestation pour résistance. » La pensée lui sembla absurde. Résistance ? Il n'avait même pas eu le temps de réagir. L'absurdité de la situation s'insinua en lui. Mais avant qu'il ne puisse protester, Winters lui avait déjà tordu les bras, refermant les menottes sur ses poignets avec une force inutile. Un petit attroupement commençait à se former sur le trottoir. Certains avaient sorti leur téléphone, enregistrant la scène. Marcus aperçut leurs visages, certains horrifiés, d'autres en colère, d'autres simplement curieux. Mais personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Son torse était pressé contre le capot froid de la voiture, ses muscles tendus alors que Winters lui immobilisait les bras dans le dos. Le cliquetis des menottes résonna dans la nuit, le métal mordant sa peau. L'incrédulité monta en lui. Il y a quelques minutes à peine, il rentrait chez lui, impatient de retrouver sa famille. Maintenant, il était menotté, traité comme un criminel sans raison apparente. Ce n'était pas la première fois que Marcus affrontait des situations tendues. Il avait survécu à des moments de vie ou de mort sur le champ de bataille, où chaque seconde comptait. Mais cette fois, c'était différent. Le danger ne venait pas d'un ennemi. Il venait de quelqu'un censé protéger. Quelqu'un qui portait un badge. Alors que sa joue pressait contre le capot, le monde autour de lui sembla devenir irréel, distant, comme s'il regardait une scène de film, sauf qu'il en était le personnage piégé. Il tenta de ralentir son cœur affolé, sachant que le moindre mouvement pourrait empirer la situation. Son entraînement lui disait de ne pas bouger, de rester calme. Mais sous sa façade maîtrisée, la colère bouillonnait. Il repensa à ses années dans l'armée, au respect qu'il avait gagné, au sacrifice qu'il avait fait. Il avait commandé des soldats, il avait été un leader, sur le champ de bataille comme en dehors. Il avait dédié sa vie à son pays. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance maintenant. À Winters, il n'était pas le général Marcus Taylor. Il n'était même pas un homme d'honneur. Il n'était qu'un homme noir. Suspect sans raison. Coupable jusqu'à preuve du contraire. L'emprise de Winters se raffermit alors qu'il le redressait violemment, le faisant pivoter brutalement pour lui faire face. Leurs regards se croisèrent l'espace d'un instant. Et dans ce regard, Marcus ne vit rien d'autre que du mépris. Winters ne voyait pas l'homme devant lui. Il ne voyait que son propre pouvoir. « Vous ne m'avez pas entendu, général ?» cracha Winters, comme si le titre était une insulte. Presque moqueur. « Je vous ai dit de sortir du véhicule. Vous avez mis trop de temps, c'est de la résistance. » Marcus serra la mâchoire, le poids de ses mots s'abattant sur lui. Résistance. Était-ce vraiment ce à quoi cela se résumait? Tout ce qu'il avait fait,
c'était suivre les instructions calmement et avec respect. Il n'y avait eu ni opposition, ni défiance. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien de tout cela n'avait d'importance. Du coin de l'œil, Marcus remarqua quelques passants rassemblés sur le trottoir. Certains restaient figés, les yeux écarquillés de stupeur, ne sachant pas quoi faire. D'autres tâtonnaient avec leur téléphone, enregistrant la scène, immortalisant chaque instant. Marcus ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou encore plus vulnérable. Des inconnus le regardaient. Son humiliation était en train d'être gravée à jamais dans des vidéos tremblantes. Son entraînement militaire lui avait appris que tout était une question d'image. La manière dont on se présentait au monde pouvait tout changer dans une situation. Et là, il se retrouvait exposé, humilié devant des civils, des gens qui, probablement, n'avaient aucune idée de qui il était ou de ce qu'il avait accompli pour son pays. Un homme dans la foule, un type d'âge moyen portant une casquette de baseball, cria « Eh, c'est le général Marcus Taylor. C'est un héros. Qu'est-ce que vous faites ?» Winters ignora complètement l'homme. Son regard était froid, figé sur un seul objectif. Marcus n'était pas un homme à ses yeux. Il n'était qu'un objet. Winters le tira vers la voiture de patrouille et le plaqua brutalement contre la portière avant de l'ouvrir. Son souffle était lourd, rauque, comme s'il se préparait à une confrontation encore plus grande. Mais Marcus ne lui offrait aucune résistance. Il n'avait rien à prouver. La vérité finirait bien par éclater. Il espérait juste que ce ne serait pas trop tard. Au moment où Winters s'apprêtait à le faire monter de force à l'arrière du véhicule, une deuxième voiture de police arriva en trombe, sirène hurlante avant de s'éteindre brusquement. Une autre agente en sortit rapidement. L'agent Jennifer Hay, une femme menue d'une trentaine d'années, qui avançait d'un pas vif. En près de 10 ans de service, et avait appris à faire confiance à son instinct. Et dès qu'elle posa le pied sur la scène, quelque chose ne lui sembla pas normal. Elle balaya la scène du regard, Marcus, menotté, près de la voiture de patrouille. Winters, son attitude agressive, comme s'il n'attendait qu'une excuse pour aller plus loin. Elle n'avait reçu aucun briefing, seulement un appel demandant du renfort. Mais en arrivant, l'air était lourd de tension. « Agent Winters !» Sa voix était professionnelle, mais avec une pointe d'urgence. « Que se passe-t-il ici ?» Winters ne se retourna même pas vers elle, toujours concentré sur Marcus. « J'ai une situation ici. J'ai arrêté ce type, il n'a pas coopéré. Il est en état d'arrestation pour résistance. » Et fronça les sourcils, ses yeux se posant sur Marcus. Et quelque chose fit tilt. Elle connaissait ce visage. Son esprit passa en revue les articles de presse, les reportages sur les hauts gradés militaires. « Général Marcus Taylor ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de surprise et de reconnaissance. « C'est bien vous ?» Marcus tourna légèrement la tête vers elle, leurs regards se croisèrent. « Oui » répondit-il simplement, d'un ton mesuré et calme, malgré la situation. Winters se figea. Il avait entendu le nom, mais il ne l'avait pas assimilé. « Pas jusqu'à maintenant. »« Général » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Le poids de la révélation s'abattit sur lui comme une chape de plomb. Il venait d'arrêter, de brutaliser un général décoré de l'armée américaine. L'impact de cette prise de conscience le submergea comme une vague glacée. Son emprise sur Marcus se relâcha légèrement, ses mains tremblèrent. Il recula d'un pas, comme si mettre de la distance avec Marcus pouvait effacer ce qu'il venait de faire. La foule devint plus bruyante, des voix s'élevant avec indignation. Certains criaient sur Winters. D'autres continuaient d'enregistrer. Et sentit que la situation allait exploser. Elle se plaça immédiatement entre Marcus et Winters. « Agent Winters ?» Sa voix était tranchante, autoritaire. « Reculez. » Tout de suite, Winters resta figé. Son visage était pâle, une fine pellicule de sueur se formant sur son front. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il savait que sa carrière, sa vie, venait de s'effondrer sous ses propres actions. Marcus, lui, resta silencieux. Mais sous son calme apparent, la colère bouillonnait. Il sentait les regards de la foule, entendait leurs murmures. Mais il refusa de se laisser submerger par la rage. Il avait connu des batailles bien pires. Il avait survécu aux zones de guerre, aux pertes, aux décisions impossibles. Il avait porté le poids du commandement. Mais cette bataille-là, il ne l'avait pas anticipée. Et pourtant, il savait qu'il devrait la mener avec dignité. Winters recula encore, son corps tremblant sous le choc. « Je ne savais pas » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. « Je ne savais pas, mais c'était trop tard. Le mal était fait. » La foule grondait maintenant, et voyait la tempête qui se préparait. Les vidéos circuleraient, l'histoire ne serait pas oubliée. Elle se tourna vers Marcus, son regard mêlant respect,
regret et professionnalisme. Général Taylor, je suis profondément désolé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé ici. Nous allons régler ça. Marcus hocha légèrement la tête, ses poignets toujours entravés par les menottes, bien qu'il reste impassible. Ce n'est pas la première fois que je suis traité de cette manière. Il avait dit cela à voix basse, plus pour lui-même que pour quiconque. Mais elle entendit, et le poids de ses mots la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Sans ajouter un mot, elle attrapa sa radio et demanda au sergent de se rendre immédiatement sur les lieux. Elle savait que cela la dépassait désormais. Cette situation nécessitait une intervention rapide, et chaque seconde qui passait ne faisait qu'aggraver les retombées inévitables. La foule continuait d'affluer. De plus en plus de gens s'arrêtaient pour regarder, filmer. C'était devenu un spectacle, un symbole, un rappel visuel de l'injustice que trop avaient déjà vécue, de la façon dont les préjugés et les suppositions pouvaient fissurer le tissu même de la société. Et au milieu de tout cela, Marcus Taylor restait debout, calme, imperturbable, même alors que le monde autour de lui semblait sombrer dans le chaos. L'agent Winters, lui, était figé, son corps raide, comme s'il était enraciné sur place. Son esprit luttait encore pour assimiler l'ampleur de ce qu'il venait de faire. La réalisation brutale qu'il venait de brutaliser un général respecté de l'armée américaine. Un homme noir décoré, connu à l'échelle nationale. L'impact de cette vérité le frappa comme une masse en pleine poitrine. Et autour de lui, la foule continuait de grossir. Les murmures se transformaient en indignation. Marcus Taylor, toujours menotté, se tenait droit, fier. Une dignité froide et tranchante dans son regard. Il n'était pas simplement un homme qui venait d'être humilié sans raison. Il était un leader. Un homme qui avait affronté l'adversité bien pire que cela. Mais même s'il restait composé, imperturbable, il était impossible d'ignorer la douleur et la frustration qui bouillonnaient sous la surface. Ce n'était pas juste à propos de lui. C'était à propos de tous ceux qui avaient vécu cette même injustice. Certains avec des conséquences bien plus graves. L'agent s'avança rapidement, son visage marqué par l'inquiétude. Elle avait déjà appelé des renforts, demandé au sergent d'intervenir au plus vite. Mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Pas avec tout ce qui venait de se passer. Elle se dirigea vers Marcus, dégrafant rapidement les menottes de ses poignets. « Je suis désolé, général Taylor. » Sa voix était douce, emplie d'un regret sincère que Winters n'aurait jamais pu feindre. « Tout ceci est une erreur. » Le bruit métallique des menottes résonna alors qu'elle se détachait. Marcus frotta lentement ses poignets, sentant l'air froid sur la peau marquée par le métal. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se tourna vers la foule. Leur voix s'était élevée, remplie d'indignation, de frustration, de douleur. « C'est vraiment le général Marcus Taylor ?» demanda une femme dans la foule, sa voix tremblante d'incrédulité. « Le même qu'on a vu à la télé? Celui qui a combattu pour ce pays ?»« Ouais, c'est lui », répondit un homme en levant son téléphone plus haut pour capturer toute la scène. « Ils l'ont menotté. Putain, vous y croyez à ça ?» La colère de la foule était tangible. Et elle la sentait peser sur eux comme une vague brûlante. Elle jeta un coup d'œil à Winters. Il était toujours figé. Son visage livide. Son regard hanté. Comme si le poids de ses actes venait de l'écraser tout entier. « Je ne savais pas », murmura Winters d'une voix tremblante. Sa bravade s'était complètement évaporée. Il ne restait qu'un homme brisé, réalisant l'ampleur de sa faute. « Je ne savais pas », ses yeux fixaient Marcus. Grand ouvert, pétrifié, comme s'il espérait que, d'une manière ou d'une autre, cela pourrait tout effacer. Mais c'était trop tard. Marcus se tourna lentement vers lui. Son regard perçant. Un mélange de calme et d'intensité froide qui fit frémir le jeune officier. Un long silence tomba entre eux. L'air était épais, chargé d'une tension électrique. Seules les voix lointaines de la foule brisaient le silence. Puis, enfin, Marcus parla. « Tu ne te souciais pas de qui j'étais. » Sa voix était basse, mais pesante. La foule se tut instantanément. Peu importe que je sois général ou non. Son regard transperça Winters. « Tout ce que tu as vu, c'est un homme noir. Et ça t'a suffi pour me traiter comme une menace. » Winters déglutit avec difficulté. Son visage blêmit encore plus. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Parce qu'il n'y avait rien à dire qui pourrait effacer ce qu'il avait fait. Il le savait. Et Marcus aussi. Il fit un pas vers lui, son regard ancré dans le sien. « Tu ne sais rien de moi. » Il marqua une pause. Puis, sa voix se raffermit. « Mais je vais te dire quelque chose. J'ai passé toute ma vie à servir ce pays. J'ai dirigé des soldats sur le champ de bataille. J'ai pris des décisions qui ont influencé des vies entières. Et toi, tu n'as vu qu'une couleur de peau. J'ai consacré ma vie à protéger les libertés dont des gens comme toi profitent chaque jour. Et voilà comment on me traite.
Voilà le remerciement que je reçois. » Ces mots transpercèrent Winters comme une lame. Il se sentit petit, insignifiant face à la colère légitime de Marcus. Il avait passé toute sa carrière à croire au pouvoir de son insigne, convaincu qu'il lui donnait l'autorité absolue pour contrôler toute situation, prendre des décisions hâtives sans conséquence. Mais maintenant, face à la réalité de ses actes, il sentit ce pouvoir lui échapper. La foule devenait agitée. La colère montait en ébullition sous leurs yeux. Certains criaient maintenant, exigeant justice. Leur voix s'élevait au-dessus des murmures. « C'est exactement de ça qu'on parle » cria quelqu'un du fond. « C'est pour ça qu'on marche ? C'est pour ça qu'on proteste ?» L'air était chargé d'une tension électrique. Elle le sentit immédiatement. Ils étaient à la limite d'une explosion. Elle s'interposa rapidement entre Marcus et Winters, sa voix ferme mais calme, essayant d'apaiser la situation. « Général Taylor, commença-t-elle, lui lançant un regard suppliant, « je comprends que vous soyez en colère, et vous avez toutes les raisons de l'être. Mais s'il vous plaît, laissez-nous gérer ça. » Marcus plongea son regard dans le sien. Pendant une fraction de seconde, son expression s'adoucit. Il savait qu'elle n'était pas le problème ici. Elle avait agi rapidement pour corriger l'erreur de Winters. Mais le mal était fait. Et ce n'était pas qu'une affaire personnelle. Ce n'est pas juste à propos de moi. Sa voix était basse, mais claire comme du cristal. Son regard balaya la foule, puis revint à elle. C'est à propos d'un système qui permet à ce genre de choses de continuer encore et encore. C'est à propos de la responsabilité. Et hocha la tête. Elle comprenait le poids de ses paroles. Elle avait vu les infos, regardé les protestations se répandre à travers le pays. Elle savait que ce qui s'était passé ce soir n'était pas un incident isolé. C'était un schéma, une réalité trop commune pour trop de personnes. « Je comprends. » Elle baissa brièvement les yeux, avant de les relever vers Marcus. « Et je vous promets que cette affaire sera traitée comme il se doit. » Avant que Marcus ne puisse répondre, une autre voiture se gara en trombe. Cette fois, c'était le sergent de police. Le sergent Daniels, un homme âgé, aux cheveux grisonnants, avec une expression sévère et rodée par des années d'expérience. Il sortit immédiatement de son véhicule, son regard balayant la scène en un instant. « Agent et rapport. » Sa voix était brève, professionnelle, et expliqua rapidement la situation, son ton à la fois respectueux et pressant. Elle ne chercha pas à minimiser les faits. Winters avait arrêté le général Marcus Taylor sans raison. Il avait aggravé la situation inutilement. Et il n'avait pas mesuré la gravité de ses actes. Le visage de Daniel se durcit. Ses yeux se posèrent un bref instant sur Winters. Le jeune agent était toujours figé sur place, son corps légèrement courbé sous le poids de sa propre culpabilité. La mâchoire de Daniel se contracta. Il n'était pas du tout satisfait de ce qu'il entendait. Il se tourna vers Marcus, le saluant d'un hochement de tête respectueux. « Général Taylor, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé ce soir. Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons dans ce service. Et je vous assure qu'une enquête sera menée sur la conduite de l'agent Winters. » Marcus le fixa un instant, son expression impénétrable. Puis, d'un ton lourd de scepticisme, il répéta. « Une enquête. » Le mot pesait lourd dans l'air. Il croisa les bras, haussant légèrement les sourcils. « Combien d'enquêtes des gens comme moi doivent-ils attendre ?» Son regard se fit plus perçant. « Combien de fois avons-nous déjà entendu cette promesse ?» Le visage de Daniel se crispa. Pour la première fois, il semblait ne pas savoir quoi répondre. Les mots de Marcus allaient au-delà de cet incident. Il touchait un problème plus grand. Un système défaillant. Des promesses de réforme qui n'avaient jamais été tenues. La foule autour d'eux devint plus bruyante. Les cris se firent plus insistants. La tension atteignait son paroxysme. Ce n'était plus seulement à propos de Marcus Taylor. C'était à propos de tout ce qui avait conduit à cet instant. Chaque injustice, chaque protestation, chaque vie perdue. Daniel se tourna vers la foule, levant les mains en un geste apaisant. « Tout le monde, s'il vous plaît. » Sa voix était ferme. « Nous allons traiter cette affaire. Je vous demande de rester calme et de nous laisser faire notre travail. » Mais la foule ne voulait plus de promesses. Ils en avaient assez entendu. Leurs voix s'élevèrent ensemble. Une demande collective pour la justice. Un cri impossible à ignorer. Marcus, toujours debout au centre de tout cela, balaya la foule du regard. Il vit leur colère, leur frustration, leur douleur. Et il savait. Ce moment n'était pas juste à propos de lui. Il était à propos de tous. Il se tourna vers Daniels, sa voix calme mais inébranlable. Ça ne peut pas être juste une autre enquête. Il faut que ce soit plus que ça. Les gens doivent voir un vrai changement. Daniels hocha lentement la tête, son expression grave. Vous avez raison, général. Il inspira profondément. Et je vais m'assurer que cette affaire ne soit pas enterrée. Pendant qu'il parlait, Winters restait silencieux.
Son visage pâle. Son corps tremblant. Il savait que le poids de ses actes allait le rattraper. Mais rien ne pouvait le préparer au jugement qui l'attendait. À la fois public et personnel. Il n'était plus question de rester passif. Et Marcus non plus. La vidéo de l'arrestation injustifiée du général Marcus Taylor et de la confrontation qui s'en était suivie avec l'agent Winters s'était déjà propagée comme une traînée de poudre. En quelques heures, elle était devenue virale. Des extraits de l'incident circulaient sur toutes les plateformes de médias sociaux, chaque vidéo déclenchant des débats, de l'indignation et une vague de choc généralisé. Les hashtags Your General Taylor, #Justice for Marcus et #Racisco étaient en tête des tendances mondiales, déclenchant un mouvement en ligne qui prenait de l'ampleur plus rapidement que quiconque ne l'aurait anticipé. Les médias, locaux et nationaux, s'emparèrent immédiatement de l'histoire. Des journalistes, des présentateurs et des analystes politiques disséquaient la vidéo image par image, analysant l'arrestation brutale, la stupéfaction dans le regard du général Taylor et la prise de conscience tardive de l'agent Winters face à son erreur monumentale. Mais ce n'était pas juste une nouvelle affaire de brutalité policière. C'était un héros national, maltraité sur le sol américain. Un homme qui avait risqué sa vie pour défendre les libertés, qui lui étaient maintenant refusées. Et ce n'était pas seulement les médias qui avaient pris note de l'affaire. Des activistes, des personnalités publiques et des dirigeants politiques avaient également réagi, condamnant les actions de l'agent Winters et exigeant des mesures immédiates. Des organisations de défense des droits civiques avaient saisi l'occasion pour amplifier la voix de ceux qui luttaient contre les violences policières, appelant à des réformes tant au niveau local que national. La petite ville où l'incident avait eu lieu se retrouva soudain sous les projecteurs nationaux. Des reporters affluèrent vers le commissariat, micro en main, tentant d'obtenir des déclarations des policiers, de l'administration, de toute personne liée à l'affaire. Mais malgré tout le bruit, malgré les appels à la justice, une voix restait silencieuse. Celle de Marcus Taylor lui-même. Depuis sa libération, il était retourné chez lui. À sa famille. Loin du chaos, loin du tumulte. Il était physiquement libre, mais un poids écrasant pesait sur ses épaules. Un poids qu'il n'avait jamais ressenti, même au cœur des opérations militaires les plus périlleuses. Ce soir-là, Cynthia l'attendait à la porte. Quand elle l'aperçut, ses yeux brillaient de peur et d'inquiétude. Dès qu'il passa le seuil, elle le serra contre elle, fort. Comme si elle voulait le protéger du monde extérieur. J'ai vu la vidéo, Marcus. Sa voix tremblait contre sa poitrine. Je n'arrive pas à la croire qu'il t'ait fait ça. Marcus la serra doucement. Ses mains caressèrent son dos dans un geste apaisant. Mais il ne savait pas vraiment qui il essayait de réconforter. Elle, ou lui-même. Ça va, Cyn. Il murmura ces mots. Mais ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'allait. Mais pour l'instant, il voulait juste être avec les siens. Loin du vacarme, loin des caméras. Leurs enfants, James et Maya, 2 adolescents, étaient restés scotchés à leur téléphone. Leurs visages étaient fermés. Un mélange de colère et d'incompréhension. James, l'aîné, 16 ans, était particulièrement furieux. « Papa, comment ont-ils pu te faire ça? Tu es un foutu général. Ils savent qui tu es? » « Non. » Marcus soupira. Il s'enfonça dans le canapé, posant une main sur l'épaule de son fils. « Ça n'a aucune importance, James. » Sa voix était basse. « C'est justement ça, le problème. J'aurais pu être n'importe qui. » Il fixa son fils. « Et pour des types comme cet agent, je suis coupable rien qu'à cause de mon apparence. » Maya, 14 ans, s'approcha, les yeux embués de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Mais, tu n'as rien fait de mal. » Sa voix était presque un murmure. « Alors, pourquoi ça continue d'arriver ?» Marcus n'avait pas de réponse. Pas de réponse simple. Il avait combattu dans des guerres, négocié la paix, dirigé des soldats dans les pires moments. Mais cette bataille-là, ce combat contre l'injustice, lui semblait plus vaste, plus lourd, parce que ce n'était pas seulement son histoire. C'était l'histoire de tant d'autres. De chaque homme et femme noir ayant été jugés, maltraités, brutalement arrêtés, ou pire. Cynthia posa une main sur la sienne. « Marcus, les gens vont vouloir t'entendre. » Sa voix était douce. « Le monde entier regarde. Ils ont besoin d'entendre ta voix. » Il hocha lentement la tête. Elle avait raison. Mais rien que l'idée d'affronter cette frénésie médiatique l'écrasait. Toute sa carrière avait été bâtie sur l'action. Sur le fait de diriger par les actes. Pas par les mots. Mais cette fois, ses actes avaient déjà parlé. Sans qu'il ne le veuille. Et le monde attendait. Les jours suivants, Marcus resta silencieux. Même alors que l'Amérique s'embrasait. Les manifestations éclatèrent dans tout le pays. Pas seulement dans sa ville natale. New York, Los Angeles, Chicago, Washington D.C.
Partout, la vidéo de son arrestation était devenue un cri de ralliement. Un appel au changement. Que Marcus le veuille ou non, il était devenu un symbole. Et dans sa propre ville, les rues devant le commissariat débordaient de monde. Les pancartes se levaient dans les airs. Justice maintenant, rendez des comptes, plus jamais ça. Et Marcus Taylor, toujours en silence, regardait ce qu'il avait déclenché. Personne n'est au-dessus des lois. L'indignation était palpable, l'énergie crépitait dans l'air comme un fil électrique sous tension. Les manifestations, bien que majoritairement pacifiques, résonnaient de slogans puissants. Black Lives Matter. Pas de justice, pas de paix. Leur voix résonnait dans les rues, un chant de protestation contre un système brisé. Mais sous cette façade de calme relatif, une tension grondait, prête à exploser à tout moment. Au poste de police, c'était le chaos. L'agent Winters avait été suspendu sans salaire, en attendant une enquête. Le département tentait désespérément de maîtriser la situation, d'éteindre l'incendie médiatique. Le chef de la police, Arthur Collins, un homme d'âge mûr, aguerri aux controverses, se retrouvait propulsé sous les projecteurs. Mais ceci était d'un tout autre niveau. Lors d'une conférence de presse, 2 jours après l'incident, il s'exprima, son visage tiré par la fatigue. Nous prenons ces accusations très au sérieux. Il se tenait derrière le pupitre, sous les feux des caméras. Nous menons une enquête complète et approfondie sur les actions de l'agent Winters, et nous le tiendrons responsable si une faute est avérée. Mais ces mots ne suffisaient pas à calmer la colère du public. Trop de fois, on avait entendu ces mêmes promesses. La communauté avait vu trop d'enquêtes lancées, trop d'agents mis en congé administratif, et pourtant, la justice n'était jamais rendue. Dans les jours qui suivirent, la vie de Winters s'effondra. La vidéo de son arrestation brutale de Marcus Taylor était devenue une tache indélébile sur sa réputation. Aucune opération de contrôle des dégâts ne pouvait l'effacer. Winters était au centre d'une tempête médiatique. Des reporters camperaient devant chez lui. Son visage était placardé sur toutes les chaînes d'infos, sur chaque flux de réseaux sociaux. Au début, il avait tenté de se défendre. Il expliquait à ses amis et collègues « Je ne savais pas qui était Marcus Taylor. C'était juste un malentendu. » Mais plus l'indignation publique grandissait, plus son entourage s'éloignait. Ses collègues policiers, auparavant prompts à le soutenir, gardaient désormais leur distance. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait arrêté, sans raison, un héros américain. Chez lui, Winters vivait un cauchemar éveillé. Des manifestants s'étaient rassemblés devant son domicile, brandissant des pancartes. Ils scandaient des appels à la justice. Même sa famille subissait la pression. Chaque jour, les critiques augmentaient. Il était passé d'officier de police d'homme en position de pouvoir à un paria, vilipendé et rejeté. Les rideaux tirés, il regardait les infos. Il voyait les protestations, les appels à la réforme et la condamnation inévitable de ses actes. Winters savait que c'était fini. Sa carrière dans les forces de l'ordre était morte. Mais pire encore, il commençait à prendre conscience de l'ampleur de son erreur. Pas seulement professionnellement, mais moralement. Pour la première fois de sa vie, il était obligé de se confronter à la vérité. Le racisme et les préjugés étaient enracinés en lui. Il avait fait des suppositions qu'il n'avait jamais remises en question. Il ne s'était jamais considéré comme raciste. Il pensait être un bon policier, un homme qui protégeait et servait sa communauté. Mais maintenant, en voyant la réaction du monde, il comprenait. Il faisait partie du problème. Son insigne lui avait donné une illusion de pouvoir absolu, une croyance aveugle en sa propre autorité. Et c'est cette croyance qui l'avait mené à ce moment précis, où sa vie s'effondrait sous ses yeux. Pendant ce temps, Marcus Taylor restait silencieux. Il observait le chaos, à distance. Depuis le calme de sa maison, il savait qu'il devrait parler, qu'il devrait s'exprimer sur ce qui s'était passé. Mais pas maintenant, pas sous la pression des médias. Il voulait que ses mots comptent, qu'il porte le poids non seulement de son expérience, mais de celle de tous les Noirs victimes du système. Le monde attendait que Marcus Taylor prenne la parole. Et quand il le ferait, ce serait un moment que personne n'oublierait. Derek Winters était assis dans son petit appartement faiblement éclairé. Le reflet tremblotant du téléviseur illuminait son visage fatigué. La voix du présentateur bourdonnait en arrière-plan, rapportant les manifestations, l'indignation générale et l'explosion des revendications pour la justice. En quelques jours à peine, son monde avait basculé. Il était devenu l'ennemi public. Son univers, qu'il croyait autrefois stable et juste, avait volé en éclats. Il n'avait presque pas quitté son appartement. Les manifestants campaient devant sa porte. Les appels incessants des journalistes, les regards accusateurs des voisins. Même sortir les poubelles ressemblait à une marche vers l'échafaud. Son téléphone vibra à répétition.
Certains messages venaient d'anciens amis, offrant un soutien discret, mais la plupart étaient des inconnus, des menaces, des insultes, des rappels constants que le monde ne pardonnerait pas. Chaque notification était une insulte, une menace, un rappel constant de la haine grandissante dirigée contre lui. Les messages n'étaient pas seulement des cris de colère. Certains étaient explicites, lui promettant la violence. « Regarde derrière toi. Tu mérites de mourir pour ce que tu as fait. » La peur s'infiltrait en lui. Elle l'étouffait, se resserrant autour de sa gorge comme un nœud coulant. Son insigne, autrefois symbole d'autorité et de pouvoir, n'était plus qu'un fardeau trop lourd à porter. Il ne lui avait apporté que la honte. Et il ne pouvait plus ignorer les conséquences de ses actes. Winters s'était affalé sur son canapé, les mains tremblantes. Il reprit son téléphone, scrollant les articles de presse, les publications sur les réseaux sociaux. Chaque titre semblait pire que le précédent. Un héros de guerre maltraité dans une affaire à connotation raciale. Un flic raciste s'en prend à un général noir. La pression pour la démission de l'agent Winters s'intensifie. Son nom était devenu synonyme d'injustice. Et peu importe à quel point il essayait de se convaincre qu'il avait eu raison, il ne pouvait plus fuir la vérité. Son esprit replongea dans cette nuit fatidique. Le moment où il avait repéré la voiture de Marcus Taylor. Sa première pensée que quelque chose clochait. Et la façon dont son corps avait agi avant même que son esprit ne réfléchisse. Il n'avait laissé aucune chance à Marcus. Il n'avait posé aucune question. Il n'avait pas pris le temps d'écouter. Tout ce qu'il avait vu, c'était un homme noir. Et dans ce bref instant, il avait supposé le pire. Winters sentit sa gorge se serrer. « Je ne savais pas. » Il murmura ces mots pour lui-même, cherchant désespérément à apaiser la culpabilité qui le rongeait. Je ne savais pas qui il était. Mais au fond, il savait que cette excuse était creuse. Ce n'était pas une question d'identité. Ce n'était pas parce qu'il ignorait que Marcus était un général décoré. C'était à cause de ce qu'il avait supposé qu'il était. Une menace. Une supposition basée uniquement sur la couleur de sa peau. Winters avait été conditionné. Par des années de service. Par ses propres billets. Par un système gangrené jusqu'à la moelle. Un système qu'il avait juré de défendre. Et il avait été un rouage de ce système sans jamais le remettre en question. Maintenant, cette vérité le fixait en pleine face. Cruel, brutal, inévitable. Il sentit son estomac se tordre. Toute sa vie, il s'était considéré comme un bon flic. Un homme qui faisait la différence. Qui protégeait et servait. Mais ce soir-là, il ne protégeait personne. Il servait à un système pourri. Un système qui lui avait appris à voir les hommes comme Marcus avec suspicion d'abord. Comme des humains ensuite. Un coup à la porte le fit sursauter. Son cœur s'emballa. Il n'attendait personne. Avec les manifestations dehors, il était devenu paranoïaque. Qui que ce soit, il n'était pas prêt. Puis une voix familière brisa le silence. « Winters, c'est moi. Ouvre !» C'était le sergent Arthur Daniels. Winters hésita, puis se leva lentement et ouvrit la porte. Daniels entra sans un mot. Son visage était grave, fatigué. Il jeta un regard autour de l'appartement. Des piles de journaux et d'assiettes sales traînaient partout. Le son monotone de la télévision emplissait l'espace, un écho du chaos extérieur. Daniels n'était pas là pour une visite de courtoisie. Il balaya la pièce du regard et secoua la tête. « Putain, Derek !» Sa voix était basse, chargée de déception. « Tu es en train de sombrer. » Winters ne répondit pas. Il retourna s'asseoir sur son fauteuil, les épaules voûtées, l'air brisé. Daniels prit une chaise en face de lui, croisant ses mains devant lui. L'air entre eux était lourd. Trop de choses non dites. Puis, après un long silence, Daniels prit la parole. « Tu sais pourquoi je suis là ?» Sa voix était posée, mais ferme. « Ça ne peut pas continuer comme ça. » Winters garda les yeux rivés au sol. Il savait ce qui allait suivre. L'enquête avait commencé. Et il n'avait plus d'illusions. Sa carrière était finie. Mais ce n'était pas juste le job qu'il pleurait. C'était tout le reste. Son identité. Sa croyance en qui il était. Tout s'effondrait autour de lui. Après un long silence, il murmura enfin. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. » Sa voix était rauque. « Je ne savais pas que ça prendrait une telle ampleur. » Daniel s'expira lentement, secouant la tête. « C'est ça, le problème, Derek. » Son regard perça Winters. « Ce n'est pas juste à propos de toi. » Il fit une pause. « Ce n'est pas juste une simple erreur. C'est tout un système qui est brisé. Et tu es devenu son visage. » Winters ferma les yeux, les mots de Daniels le frappant comme un coup de poing. Il s'était dit que c'était un incident isolé. Que s'il pouvait juste expliquer, les gens comprendraient. Mais Daniels avait raison. C'était bien plus grand que lui. Il était un rouage d'un système bien plus insidieux.
Et aucune excuse ne pourrait changer cela. Je pensais juste faire mon travail. Sa voix n'était qu'un murmure. Daniels le fixa, l'air las. Il se pencha légèrement en avant, son expression se radoucissant à peine. Tu pensais ça? Mais ce soir-là, tu n'as protégé personne. Tu n'as pas servi la communauté? Il marqua une pause. Puis, il lâcha d'un ton lourd, tu as fait un jugement hâtif. Basé sur un préjugé. Et maintenant, nous en payons tout le prix. Astérisque, et maintenant, tu en paies le prix. Winters sentit sa gorge se serrer. Pendant des années, il s'était convaincu qu'il était différent des mauvais flics, ceux qui faisaient la une pour avoir brutalisé des innocents, abusé de leur pouvoir. Mais maintenant, il réalisait qu'il leur ressemblait bien plus qu'il n'avait jamais voulu l'admettre. Daniels poussa un profond soupir, passant une main sur son visage fatigué. « Je vais être honnête avec toi, Derek. » Sa voix était dure, sans détour. « Le département ne pourra pas te sauver de ça. » Il croisa les bras, fixant Winters. « Les manifestations, les médias, c'est trop. Le chef est sous une pression énorme, et ça ne vient pas seulement du public. Cette affaire est devenue nationale. Les gens veulent des têtes. Et la tienne est en haut de la liste. » Winters déglutit avec difficulté. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que ça allait arriver. Mais l'entendre dire à voix haute, c'était comme une sentence irrévocable. Daniels posa les coudes sur ses genoux, le regard rivé sur lui. « Tu es suspendu. » Sa voix était à la fois pleine de regret et de fermeté. Et une fois l'enquête terminée, il laissa un silence planer. « Tu seras officiellement licencié. Il n'y a pas d'autre issue. » Les mots frappèrent Winters comme un coup de poing dans l'estomac. L'air lui manqua. Il savait que c'était terminé. Mais l'entendre, le rendre réel. C'était autre chose. Son travail, sa carrière, tout ce qu'il avait bâti. Tout ce qu'il pensait être. Parti. Réduit en poussière. Daniels se leva, son regard planté dans celui de Winters. Je sais que c'est dur à entendre. Sa voix était calme, mais sans concession. Mais c'est la vérité. Il croisa les bras. Et si tu veux un conseil, prends le temps de vraiment te regarder en face. Demande-toi comment t'en es arrivé là. Il fit une pause. Parce que ce n'est pas juste une erreur, Derek. C'est tout ce qui t'a mené à cette erreur. Winters hocha la tête mécaniquement. Son esprit était vide. Comme si tout ce qu'il avait cru sur lui-même venait de s'effondrer, ne laissant derrière lui qu'un trou béant. Il avait échoué. Échoué en tant que policier. Échoué en tant qu'homme. Et maintenant, il devait vivre avec ça. Daniels se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Écoute-moi bien. » Sa voix était plus douce. Mais elle portait un poids immense. « Je sais que t'as merdé ?» Il marqua une pause. Mais il n'est pas trop tard pour essayer de réparer ça. Son regard perça celui de Winters. « T'as deux choix, Derek. Tu peux fuir et laisser cette erreur te définir pour toujours. Ou tu peux affronter ce que tu as fait et essayer d'être meilleur. » Puis il partit, fermant la porte derrière lui. Winters resta assis dans le silence de son appartement. Les mots de Daniels pesaient sur lui comme une chape de plomb. Il n'avait jamais été aussi perdu. Il se pencha en avant, enfouissant son visage dans ses mains. Les souvenirs de cette nuit revenaient en boucle. Le moment où il avait vu la voiture de Marcus. L'instant où il avait décidé que quelque chose n'allait pas. Le manque de réflexion. L'agressivité immédiate. Le regard de Marcus. Plein de stupeur, d'incompréhension, puis de résignation. Pour la première fois, Winters se permit d'affronter la vérité. Il avait eu tort. Il n'y avait pas de justification. Pas d'excuse. Il avait été guidé par ses biais. Par sa peur. Par le pouvoir incontrôlé que lui donnait son insigne. Et maintenant, il en payait le prix. Mais ce n'était pas lui qui avait le plus souffert. C'était Marcus Taylor. C'était lui qui avait été humilié. Lui dont la dignité avait été piétinée devant le monde entier. Winters ne pouvait même pas imaginer ce que cela faisait. Être un homme de son statut, ayant tant sacrifié pour son pays. Et être malgré tout traité comme un criminel. Juste parce qu'il était noir. La culpabilité l'envahit. Profonde. Dévastatrice. Oui, il avait ruiné sa propre vie. Mais il avait aussi causé du tort. À Marcus. À sa famille. À sa communauté. Et le pire, c'est qu'il n'y avait aucun moyen d'effacer ça. Aucune excuse ne suffirait. Mais les mots de Daniels résonnaient encore. T'as une chance de faire mieux. Assume-le. Le monde regarde. Winters ne savait pas comment il pourrait un jour se racheter. Mais il savait une chose. Il ne pouvait plus se cacher. Il avait passé sa carrière à croire qu'il était un protecteur. Un homme d'honneur. Maintenant, il devait affronter la réalité. Il avait échoué. Mais peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour changer. Avec un soupir lourd,
Winters se leva. Il marcha vers la fenêtre. Les chants des manifestants résonnaient au loin. Leurs voix s'élevaient dans la nuit. Justice. Responsabilité. Winters écouta. Lentement. Laissant leurs mots s'imprégner en lui. Ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos d'un système brisé. Un système dont il avait fait partie. Et pour la première fois de sa vie, Winters comprit réellement pourquoi il se battait. Le général Marcus Taylor s'approchait. Winters avait perdu le sommeil à cause de cette rencontre, son estomac noué, rongé par la culpabilité. Il avait passé sa carrière à croire que les confrontations comme celle-ci étaient réservées aux criminels, à ceux qui avaient violé la loi. Pas à quelqu'un comme lui. Pendant des années, il avait porté son insigne avec fierté, persuadé qu'il lui accordait autorité et respect. Mais maintenant que l'illusion de sa propre droiture avait volé en éclats, son insigne était devenu un fardeau, une chaîne qui le tirait plus profondément dans la honte. La porte grinça. Winters retint son souffle. Le général Marcus Taylor entra. Sa seule présence remplissait la pièce. Il n'avait pas besoin d'un uniforme ou de médaille pour imposer le respect. Sa dignité silencieuse suffisait. Son corps élancé se déplaçait avec une grâce maîtrisée, en total contraste avec la tension suffocante qui régnait entre eux. Winters se leva instinctivement, la gorge serrée, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. L'expression de Marcus était impénétrable. Son regard calme, mais perçant. Un regard qui pouvait transpercer une âme. Il ne parla pas tout de suite. Le silence s'étira, lourd, rempli de vérités non dites. Winters voulait dire quelque chose. N'importe quoi. Mais aucun mot ne semblait juste. Enfin, Marcus fit un simple geste vers la chaise en face de Winters. Un hochement de tête. Un ordre silencieux. Ils allaient s'asseoir. Winters obéit immédiatement, se sentant comme un écolier convoqué dans le bureau du directeur. Ses mains tremblaient légèrement. Il les frotta contre son pantalon, tentant de garder une contenance. Marcus resta debout un instant de plus. Il observait Winters. Pas avec colère, pas avec jugement, mais avec une intensité silencieuse. Puis, lentement, il s'assit. Il posa ses mains sur la table entre eux. Ses mouvements étaient mesurés, contrôlés. Mais Winters pouvait sentir le rage qui grondait derrière ses yeux. Cela le fit se sentir encore plus insignifiant qu'il ne l'était déjà. « J'ai demandé à te voir », commença Marcus, sa voix basse mais ferme, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Son regard ne quittait pas Winters. « Et je pense que tu as besoin de les entendre ?» Winters hocha rapidement la tête. Sa bouche était sèche. Il n'arrivait pas à parler. Il ne savait pas si c'était la peur ou le respect, ou peut-être les deux. Mais c'était clair, c'était à Marcus de parler en premier. « J'ai beaucoup réfléchi à cette nuit-là. » Marcus parlait calmement. Mais ses mots étaient lourds. Chaque syllabe pesait comme une pierre. À la rapidité avec laquelle tout a dégénéré. Au fait que tu ne m'as jamais laissé une chance d'expliquer. Son regard transperça Winters. Tu m'as vu, et tu as pris une décision, avant même que je n'ai ouvert la bouche. Winters avala difficilement. La culpabilité se tordit dans son ventre comme une lame. Les excuses qu'il avait répétées dans sa tête lui semblaient maintenant inutiles. Écrasé par le poids des mots de Marcus. Tu ne savais pas qui j'étais. Marcus se pencha légèrement en avant. Mais c'est bien ça, le problème? Non. Ça n'aurait pas dû avoir d'importance. Il marqua une pause. Général. Civil père. Marie. Rien de tout cela n'aurait dû compter. Son regard brûlait maintenant. Tout ce que tu as vu, c'est un homme noir. Et dans ce moment-là, ça t'a suffi pour décider que j'étais une menace. Winters sentit le poids de ces mots s'abattre sur lui. Il le savait, au fond. Il avait revu la scène 1000 fois dans sa tête. Tentant de comprendre pourquoi il avait réagi comme ça. Mais entendre Marcus le dire à voix haute rendait cela inévitable. Je ne savais pas. Winters balbutia, sa voix fragile, tremblante. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. J'ai fait une erreur. Marcus haussa un sourcil. Son expression resta calme. Mais son regard s'aiguisa. Une erreur. Il répéta le mot, le laissant flotter dans l'air comme un défi. Oublier tes clés, c'est une erreur. Te tromper de date sur un calendrier, c'est une erreur. Son regard ne vacilla pas. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'était plus qu'une erreur. Son ton était implacable. C'était un choix. Il marqua une pause. Un choix guidé par des préjugés, par la peur, par l'absence totale de responsabilité. Winters sentit la honte l'écraser. Il voulait se défendre, vouloir expliquer, mais il savait que ça sonnerait creux. Marcus avait raison. Ce n'était pas juste une erreur isolée. C'était un problème bien plus vaste. Et il en avait été un rouage. Tu ne sais pas ce que c'est. Marcus continua, son ton toujours aussi calme. Mais une intensité nouvelle dans ses paroles.
De vivre en sachant que peu importe ce que tu accomplis, peu importe à quel point tu travailles dur, peu importe ton titre. Il marqua une pause. Il y aura toujours des gens qui te verront comme une menace, juste à cause de la couleur de ta peau. Winter sentit un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais réfléchi à ça. Jamais pris le temps d'imaginer ce que c'était. De vivre avec ce poids permanent. L'idée que n'importe quel inconnu pouvait te voir comme moins qu'humain. Sur un simple regard. Et le pire, c'est qu'il avait été cet inconnu. Marcus se recula légèrement. Mais son regard restait verrouillé sur Winters. J'ai servi ce pays toute ma vie. J'ai mené des soldats au combat. J'ai pris des décisions qui ont affecté des milliers de vies. Il s'arrêta. Puis, avec une voix plus froide. Mais cette nuit-là, rien de tout cela n'avait d'importance pour toi. Tu as vu un homme noir. Et c'est tout ce qu'il t'a fallu pour justifier tes actes. Les mots frappèrent Winters en plein cœur. Chacun touchait sa cible avec une précision chirurgicale. Il avait cru comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Mais assis face à Marcus maintenant, il réalisait qu'il n'avait rien compris du tout. Ce n'était pas juste une nuit. C'était toute une vie d'expériences que Marcus avait traversées. Des expériences que Winters avait ignorées. Je suis désolé? Sa voix était à peine un murmure, brisé. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolé. L'expression de Marcus s'adoucit légèrement. Il regarda Winters, non avec pitié, mais avec une gravité mesurée. S'excuser, c'est un début. Sa voix était basse, mais ferme. Mais ce n'est pas suffisant. Il secoua lentement la tête. Parce que ce n'est pas juste entre toi et moi, agent Winters. Il marqua une pause. C'est un système entier, qui permet à ce genre de choses d'arriver encore et encore. C'est chaque homme et chaque femme noire qui a été traité comme un criminel, avant même d'avoir eu la chance de prouver le contraire. C'est pour tous ceux qui n'ont pas de titre, pas de plateforme, pas une voix assez forte pour être entendue. Winters baissa la tête dans ses mains. Son excuse avait été sincère. Mais Marcus avait raison. Ça ne suffisait pas. Le problème était bien plus vaste, bien plus enraciné, et aussi désespérément qu'il voulait réparer ce qu'il avait fait. Il savait qu'aucun acte unique ne pourrait effacer des décennies d'injustice. Je ne réalisais pas. Sa voix n'était qu'un souffle. Je ne réalisais pas à quel point. C'était profond. Marcus hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur Winters. C'est ça, le problème, n'est-ce pas? Son ton était calme, mais perçant. Trop de gens ne réalisent pas. Il marqua une pause. Ou ils choisissent de ne pas voir. Ils vivent dans leur bulle, confortablement persuadés que le système fonctionne pour tout le monde comme il fonctionne pour eux. Il inspira lentement, puis ajouta. Mais ce n'est pas la réalité. Son regard se durcit. La réalité, c'est que des gens comme moi doivent naviguer dans un monde où nous sommes toujours sur nos gardes. Toujours conscients que, peu importe ce que nous faisons, nous pourrions être perçus comme une menace juste en existant. Le silence s'installa. Mais cette fois, il était différent. Moins étouffant. Comme une compréhension tacite entre eux. Winters sentit une honte profonde monter en lui. Non seulement pour ce qu'il avait fait, mais pour toutes les années où il n'avait pas vu. Où il avait choisi de ne pas voir. Je veux faire mieux. Sa voix était rauque, pleine d'émotion. Je ne sais pas comment. Il releva lentement les yeux vers Marcus. Mais je veux faire mieux. Un long silence. Puis, Marcus hocha la tête. C'est un début. Mais son ton restait grave. Mais vouloir faire mieux ne suffit pas. Il se pencha légèrement en avant. Il faut agir. Il faut reconnaître le rôle que tu as joué dans ce système. Et ensuite, travailler à le changer. Son regard se fit plus intense. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un engagement de toute une vie. Winters hocha lentement la tête. Les mots de Marcus s'infiltraient profondément en lui. Ce n'était pas une dette qui pouvait être effacée en un jour. C'était un chemin long, difficile, un chemin qu'il devait choisir de suivre. Chaque jour, le silence revint, mais cette fois, il n'avait plus le poids suffocant d'avant. C'était un silence d'acceptation, un silence de compréhension. Marcus se leva lentement. Leur conversation était terminée. Winters se redressa à son tour, incertain de ce qu'il pouvait dire. S'il y avait encore quelque chose à dire. Marcus lui adressa un bref hochement de tête. Pas un pardon, mais une reconnaissance. Prends ce moment, sa voix était posée. Et apprends de lui. Il marqua une pause. Ne le laisse pas être une perte. Puis, il se détourna et quitta la pièce. La porte se referma doucement derrière lui. Winters resta immobile, fixant la porte. Son cœur lourd. Il savait que ce n'était que le début. Il avait commis une erreur immense. Et il devrait vivre avec ça pour le restant de ses jours. Mais maintenant, pour la première fois, il comprenait ce qu'il devait faire. Dehors, la foule avait grandi. Ce qui avait commencé comme un petit rassemblement local
était devenu un mouvement. Des gens de toute race, âge et origine s'étaient rassemblés. Des pancartes s'élevaient dans l'air. Justice pour tous. Plus jamais de silence. Nous sommes aux côtés du général Taylor. L'atmosphère était électrique. Un mélange de colère, d'espoir et d'attente. À l'intérieur du centre communautaire, le général Marcus Taylor regardait la foule à travers la fenêtre. Le soleil filtrait à travers la vitre, projetant de longues ombres sur le sol poli. Tout était allé si vite. Quelques jours plus tôt, il était juste un citoyen, heureux d'être rentré à la vie civile après des années de service. Maintenant, il était devenu le visage d'un mouvement national. Un symbole de résilience contre l'injustice. Et l'ironie ne lui échappait pas. Toute sa vie, il avait servi son pays. Il avait porté l'uniforme avec fierté. Il avait cru en la justice, en l'égalité. Mais malgré tout cela, malgré ses sacrifices, malgré ses médailles, il avait été réduit à une chose. Un homme noir. Réduit à un simple stéréotype. Aux yeux d'un seul officier. Et par extension, du système qu'il représentait. Marcus inspira profondément, fermant les yeux un instant pour se recentrer. Le discours qu'il s'apprêtait à prononcer lui paraissait monumental. Pas pour sa longueur, ni même pour son contenu, mais pour ce qu'il représentait. Il ne parlait pas seulement pour lui-même. Il parlait pour des milliers. Non, pour des millions de personnes qui avaient été profilées, maltraitées, ou pire, simplement à cause de la couleur de leur peau. Général, une voix douce interrompit ses pensées. Il se retourna. Cynthia, sa femme, se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle lui adressa un sourire tendre, complice. Celui qui disait qu'elle comprenait exactement ce qu'il ressentait, sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot. Elle avait été son ancre, le calme au milieu de la tempête. Et en la regardant maintenant, il sentit une vague de gratitude l'envahir. Sans son soutien, il ne savait pas comment il aurait traversé ces derniers jours. Il t'attend. Sa voix était douce. Elle s'approcha de lui. C'est le moment? Marcus hocha la tête. Son regard s'adoucit alors qu'il attrapait sa main. Merci, Sin. Sa voix était basse, chargée d'émotion. Pourtant, elle serra doucement ses doigts entre les siens. Ses yeux brillaient de fierté. Tu vas y arriver. Elle murmura ces mots avec certitude. Tu l'as toujours fait. Marcus esquissa un léger sourire. Un sourire de reconnaissance. Puis, il lâcha sa main. Il se tourna vers la porte qui menait à la scène. Dehors, le bruit de la foule s'intensifiait. À chaque pas, il sentait le poids du moment peser sur lui. Mais ce n'était pas un fardeau. C'était une responsabilité. Une qu'il était prêt à porter. Le discours quand il passa la porte et monta sur la petite scène installée devant le centre communautaire. La foule explosa en acclamations. Marcus s'arrêta. Il regarda autour de lui. Des milliers de visages levés vers lui. Leurs regards pleins de détermination. Pleins d'attente. Ce n'était pas juste une foule. C'était une communauté. Une communauté unie par un même désir de changement. Les cris s'apaisèrent. L'air vibrait d'une anticipation fébrile. Marcus avança vers le micro. Il s'éclaircit la gorge. Son regard balaya l'assemblée. Il prit une inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière. Merci à vous tous d'être ici. Sa voix était profonde, puissante. Elle portait facilement au-dessus de la mer de gens. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Non pas en tant que général, non pas en tant que leader, mais en tant qu'homme. Il marqua une pause. Un homme noir, qui, malgré son service pour ce pays, a été traité comme un criminel, pour une seule et unique raison. Il fixa la foule. La couleur de sa peau, un murmure d'accord parcourut la foule. Beaucoup avaient vécu des injustices similaires. Beaucoup en avaient été témoins. Mais ceci ne concerne pas que moi. Sa voix gagna en intensité. Ceci concerne chaque personne dans ce pays, qui a été maltraitée, méprisée, déshumanisée. À cause de sa race, il marqua une pause, observant les visages devant lui. Ceci concerne un système qui permet à ce genre de traitement de continuer. Encore et encore. La foule applaudit, scandant son soutien. Il attendit que le bruit se calme avant de reprendre. J'ai passé ma vie à me battre pour ce pays. J'ai mené des soldats au combat, pris des décisions qui ont changé des vies, donné tout ce que j'avais pour défendre les libertés que nous chérissons. Il s'arrêta. Son regard se durcit. Mais l'incident de l'autre soir m'a montré une chose. Le combat n'est pas seulement ailleurs. Il est ici, dans nos propres rues, dans nos propres communautés. Il balaya la foule du regard. Puis il reprit, d'une voix mesurée, ferme. Nous sommes à un tournant. Nous avons deux choix. Ignorer les injustices qui nous entourent. Ou nous lever. Et exiger mieux. Non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Pour nos petits-enfants.
Une nouvelle vague d'acclamations. Mais cette fois, Marcus sentait l'énergie de la foule. Elle le nourrissait. Elle faisait écho à sa propre détermination. Je ne vais pas vous mentir. Sa voix était grave. Le chemin devant nous ne sera pas facile. Nous nous battons contre des siècles de racisme systémique, contre des institutions conçues pour nous diviser. Il marqua une pause. Puis, d'une voix tranchante, « Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise en servant ce pays. » Il fixa la foule. Aucune bataille qui en vaut la peine n'est jamais facile. Le tonnerre d'applaudissements retentit. Un cri d'unité, de détermination. Marcus senta l'émotion monter en lui. Mais il se maîtrisa. Ce moment était plus grand que lui. Je n'ai pas demandé à être dans cette position. Sa voix s'adoucit un instant. Mais maintenant que j'y suis, je vais utiliser ma voix. Il inspira. Puis, avec force, et j'encourage chacun d'entre vous à faire de même. Parce que le vrai changement n'arrive pas quand une seule personne parle, il arrive quand nous élevons tous nos voix. Quand nous exigeons ensemble que ce système rende des comptes. Astérisque, il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Il observa la foule, voyant comment chaque personne absorbait la gravité de ce qu'il disait. Je veux m'adresser directement aux forces de l'ordre qui regardent ceci. Le ton de Marcus changea, devenant plus ferme, plus résolu. Nous ne demandons pas un traitement de faveur. Nous ne vous demandons pas d'être indulgents avec nous. Nous vous demandons simplement de nous traiter en égaux, de nous respecter en tant qu'êtres humains, de nous voir pour ce que nous sommes, et non pour ce que vous supposez que nous sommes. Un frisson d'approbation parcourut la foule. Marcus savait que ces mots ne s'adressaient pas qu'aux officiers de police. Ils étaient aussi pour chaque homme et femme noir, qui s'était déjà senti invisible, incompris, pris pour cible sans raison. Il inspira profondément, sa voix s'élevant avec passion. Nous vivons un moment historique. Nous pouvons choisir de détourner le regard, de rester silencieux. Il marqua une pause, balayant du regard la mer de visages devant lui. Ou nous pouvons choisir de nous lever et d'exiger que ce pays honore enfin les idéaux sur lesquels il a été fondé, l'égalité, la justice, la liberté. Pour tous, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les cris de soutien résonnèrent sur les façades des immeubles alentours. Marcus sentit la puissance de cette énergie. Il savait qu'un changement était en train de naître, que ce moment n'était que le commencement d'une lutte bien plus grande. Il se recula un instant du micro, laissant les applaudissements le traverser, savourant le poids de ce soutien. Lorsque le bruit s'atténua, il se pencha une dernière fois vers le micro. Sa voix portait autant d'espoir que de détermination. Ce combat n'est pas terminé, mais nous ne faisons que commencer, et ensemble, nous gagnerons. La foule explosa à nouveau. Un mur de cris, d'applaudissements, de slogans. Marcus se retira du pupitre, le cœur plein. Il regarda les visages de ceux qui étaient là, venus se battre avec lui. Ce combat n'était plus seulement le sien. Il appartenait à tous. Un nouvel avenir. Marcus retraversa la scène, se dirigeant vers l'entrée du centre communautaire. Cynthia l'attendait. Son sourire rayonnait de fierté. Elle lui ouvrit les bras, le serrant dans une étreinte forte. « Tu étais incroyable !» Elle murmura ces mots à son oreille. Marcus sourit doucement, la tenant un instant contre lui. Le chemin est encore long. Sa voix était basse, mais résolue. « Je sais. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais si quelqu'un peut nous guider à travers cela, c'est toi. » Marcus jeta un dernier regard à la foule. Les chants continuaient. L'énergie était toujours là. L'espoir palpable, pour la première fois depuis cette nuit fatidique. Il ressentit un profond sentiment de mission. Ce combat pour la justice ne faisait que commencer. Et il était prêt à mener la charge. Les mois suivants, des mois avaient passé depuis l'arrestation injuste de Marcus Taylor. Ce qui avait commencé comme une simple protestation locale, s'était transformé en un mouvement national. Ce qui n'était qu'une vidéo était devenu un symbole. Un cri de ralliement pour tous ceux qui exigeaient la justice. Non pas juste pour un homme, mais pour la dignité et l'égalité de tous. Le centre communautaire, autrefois un simple lieu d'événements locaux, était devenu le cœur du mouvement. Chaque semaine, des gens s'y réunissaient pour discuter des réformes, partager leurs histoires d'injustice, organiser des actions. Ce n'était plus juste un bâtiment. C'était un bastion du changement. Un lieu où des personnes de tous horizons se retrouvaient, unis dans un même combat. Un leader en action à l'intérieur du centre, Marcus était assis dans une pièce calme. Des documents éparpillés devant lui. Depuis des mois, il travaillait sans relâche. Non seulement en tant que figure publique, mais en tant que leader d'un mouvement. La coalition pour la justice et la responsabilité. Ce qui avait commencé avec quelques volontaires, quelques leaders communautaires, avait pris une ampleur nationale. Des avocats, des activistes, des éducateurs,
Même certains policiers avaient rejoint la coalition, tous travaillant ensemble pour proposer de vraies réformes pour un système judiciaire plus transparent. Marcus se massa les tempes. Le poids de ces derniers mois était lourd, mais il l'acceptait. Chaque réunion, chaque discours, chaque manifestation lui rappelait l'importance de ce qu'il faisait. Ce n'était pas juste réparer une seule injustice. C'était reconstruire un système brisé. Il jeta un œil à l'horloge. Une nouvelle réunion allait commencer. Aujourd'hui, il discutait d'une réforme majeure. Une initiative visant à mettre en place un comité civil indépendant, chargé de surveiller la police locale. L'idée avait gagné du terrain. Une commission citoyenne, avec le pouvoir d'examiner les cas de faute policière, pour garantir la transparence et exiger des comptes. Marcus avait défendu ce projet avec force. Et aujourd'hui, il était sur le point de devenir une réalité. Il avait défendu cette initiative avec force, car après son propre vécu, il savait à quel point il était crucial que la communauté ait une voix. Elle devait faire partie du processus visant à demander des comptes aux forces de l'ordre. Ce n'était pas une question de punir la police. C'était une question d'assurer qu'elle serve le peuple avec équité et justice. Sans biais, sans préjugés. Alors qu'il rassemblait ses documents et se levait pour quitter la pièce, Cynthia apparut dans l'embrasure de la porte. Son sourire était doux. « Tu es prêt ?» Sa voix était pleine de chaleur. Marcus hocha la tête, lui retournant son sourire. Aussi près que possible, Cynthia s'approcha. Ses yeux brillaient de fierté. « Tu as déjà accompli tant de choses, Marcus. Les gens t'écoutent. Un vrai changement est en train de se produire grâce à toi. » Il soupira doucement, son expression s'adoucissant alors qu'il la regardait. « Ce changement n'est pas de mon fait. » Il prit une brève pause. « C'est l'effort de nous tous. Ce combat n'est pas le mien seul. Il est celui de chacun. » Cynthia prit sa main, la serrant doucement. « Je sais. » Elle lui sourit, pleinement consciente de la charge qu'il portait. « Mais tu as inspiré les gens. Tu leur as prouvé qu'on peut se lever et faire une différence. » Marcus esquissa un léger sourire. Gratitude et amour brillaient dans ses yeux. « J'essaie juste de faire ma part. » Un pas vers l'avenir ensemble, ils quittèrent la petite salle. Ils entrèrent dans la grande salle de réunion, déjà remplie de dizaines de personnes. Les conversations allaient bon train. Des visages familiers et de nouveaux venus. Des membres de la communauté, des activistes, des leaders d'organisation. À l'avant de la pièce, une grande bannière flottait. Sur elle, on pouvait lire « Justice »,« Responsabilité »,« Réforme ». Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Marcus avança vers le devant de la salle. Sur son passage, on lui serra la main, on lui adressa des hochements de tête respectueux. Des mots de gratitude. Il était devenu une figure centrale du mouvement. Pas par son rang ou son statut, mais par son humilité et son engagement inébranlable. Lorsque tout le monde fut installé, Marcus prit place derrière le podium. La salle se tut progressivement. Les regards se tournèrent vers lui. Plein d'espoir, plein d'attente. Il inspira profondément. Puis, d'une voix calme mais assurée, il commença. « Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. » Sa voix portait avec force. Elle résonna à travers la pièce. Nous avons parcouru un long chemin ces derniers mois. Il marqua une pause. Mais notre travail est loin d'être terminé. Ce pourquoi nous nous battons, ce n'est pas juste une réforme, c'est une transformation. Nous exigeons un système qui fonctionne pour nous tous, pas seulement pour certains. Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle. L'énergie était palpable. Nous avons remporté certaines victoires. Le département de police a accepté d'adopter plusieurs de nos propositions. Formation obligatoire sur les biais implicites. Mise en place d'une commission de surveillance citoyenne. Il marqua une pause. C'est un pas dans la bonne direction. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Il balaya la salle du regard. Cherchant chaque regard, chaque visage. Nous devons nous assurer que ces réformes ne restent pas que des promesses. Elles doivent être appliquées. Elles doivent être respectées. Et pour ça, nous devons rester vigilants. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Ces personnes luttaient depuis bien avant son arrestation. Et elles étaient prêtes à continuer. Aussi longtemps qu'il le faudrait. Mais nous avons encore du travail à faire. Sa voix s'intensifia, remplie d'urgence. Ces changements ne doivent pas seulement se produire ici. Ils doivent se produire partout. Dans chaque ville, dans chaque communauté. Les gens méritent la justice. Ils méritent la responsabilité. Ils méritent d'être traités avec dignité et respect. Une vague d'applaudissements. Mais Marcus n'avait pas fini. D'autres villes nous regardent. Elles observent ce que nous faisons ici. Et elles veulent suivre notre exemple. Il marqua une pause. Nous avons l'opportunité de montrer au pays entier ce que signifie une réforme véritable. Mais pour ça, nous devons rester concentrés.
Nous devons continuer à bâtir ce mouvement. Nous devons continuer à pousser pour le changement, parce que personne ne nous le donnera facilement. Un moment de vérité, il scanna la salle. Il vit le feu dans leurs yeux. Ce n'était pas juste une question de politique. C'était une question de justice, de valeurs humaines. Puis, sa voix s'adoucit légèrement. Je veux prendre un moment pour reconnaître quelqu'un qui a fait partie de ce voyage. Le silence tomba sur la salle. Tous suivaient son regard. À l'arrière de la pièce, Derek Winters se tenait. L'ancien officier de police. Celui qui, des mois plus tôt, avait arrêté Marcus injustement. La tension était palpable. Les regards se tournèrent vers lui. Winters n'était plus l'homme d'avant. Il se tenait là, nerveux, débarrassé de son uniforme, dépourvu de l'assurance qu'il avait autrefois, portant le poids de ses erreurs sur ses épaules. Marcus attendit un instant avant de parler à nouveau. L'agent Winters a commis une erreur grave. Sa voix était mesurée. Mais il est ici aujourd'hui, non parce qu'on l'Y a forcé, mais parce qu'il a choisi d'être ici, parce qu'il veut être une partie du changement que nous réclamons. La salle resta silencieuse. La tension était suspendue dans l'air. Que se passerait-il ensuite? La tension était encore palpable, mais quelque chose venait de changer. Les mots de Marcus avaient du poids, et les gens dans la salle le respectaient suffisamment pour l'écouter. Il a reconnu ses actes. Sa voix était calme, mais ferme. Il s'est engagé à apprendre, à écouter, et à faire mieux. Marcus marqua une pause. Il observa les visages dans la salle, cherchant à capter chaque émotion. Puis, il reprit. C'est ça, le cœur de notre mouvement. Oui, il s'agit de demander des comptes, mais il s'agit aussi de rédemption. De prouver que le changement est possible, même pour ceux qui ont fait des erreurs. Winters hocha la tête. Son visage était pâle, mais déterminé. Les derniers mois avaient été une profonde remise en question pour lui. Il avait assisté à des réunions, parlé avec des leaders des droits civiques, écouté des témoignages, cherchant à comprendre pleinement l'étendue des dégâts qu'il avait causés. Pas seulement à Marcus, mais à toute une communauté. Il avait démissionné des forces de police, sachant que sa place dans l'application de la loi n'était plus tenable. Mais il ne s'était pas éloigné du combat pour la justice. Au contraire, il s'y était engagé, déterminé à aider du mieux qu'il pouvait. Marcus poursuivit, sa voix emplissant la salle. La rédemption est possible pour nous tous. Son regard balaya la pièce. Mais elle exige des actes, elle exige de l'humilité. Elle exige la volonté de confronter nos propres préjugés, nos propres erreurs, et de faire le dur travail nécessaire pour réparer les choses. La foule sembla se détendre légèrement. La tension s'atténuait. Les mots de Marcus résonnaient en eux. Il restait de la méfiance, de la colère, mais il y avait aussi une volonté de croire que le changement était possible. Pas seulement pour le système, mais pour les individus. Marcus reprit, sa voix forte et claire. Je crois en la responsabilité, mais je crois aussi en le pardon. Et si nous voulons avancer, en tant que communauté, en tant que nation, nous devons faire de la place pour les deux. Un silence s'installa. Lourd. Réfléchi. Ces paroles s'imprégnèrent en eux. Elles pesaient sur chaque personne présente. Puis, lentement, quelqu'un applaudit. Un autre suivit. Puis un autre. Ce n'était pas l'explosion d'applaudissements d'avant. C'était plus discret, plus introspectif. Mais c'était un signe. Un signe qu'il comprenait la complexité du moment. Qu'il comprenait l'équilibre fragile entre la justice et la possibilité d'évoluer. Les applaudissements grandirent. De plus en plus forts. Marcus recula du podium. Un profond sentiment de satisfaction l'envahit. Le combat n'était pas terminé. Il restait tant à faire. Mais ils avaient avancé. Un vrai progrès. Et alors qu'il regardait la foule devant lui, ses visages pleins d'espoir et de détermination, Marcus savait une chose. Ils étaient prêts à continuer à se battre. Prêts à construire un avenir meilleur. Ensemble,